Dans les jours qui viennent, les gars, ne soyez pas choqués si vous me voyez comme ça. Dans les jours qui viennent, les gars, je vais tout raser. Je vais tout enlever et... Fini les cheveux longs. C'est fini d'avoir les cheveux longs. Je préfère avoir une coupe comme celle-là. Après, j'espère que je vais ressembler à ça, parce que sinon... Et salut tout le monde, c'est React-Snap. J'espère que vous allez bien. On va regarder la story de RFK et après, je vous donnerai mon avis. Aujourd'hui, le programme, il est simple. Il y a une personne qui va venir, que vous avez déjà vu dans les stories, qui veut faire de toi son héritier. Il veut faire... Comment ça? Et nous? Nous aussi. Mais c'est pas moi qui choisis. C'est quoi ça? Il y a une personne qui veut venir, que vous avez déjà vu dans mes stories, qui veut faire d'Amadou son héritier. Et il arrive dans les minutes qui suivent, je vous laisse deviner qui c'est. Les gars, ce quartier-là, chez nous, on l'appelle Groove Street. Groove Street, c'est dans GTA, pour ceux qui ont la ref. Le petit rond, les maisons qui sont là. Enfin bref. D'ailleurs, il y a GTA 6 qui va sortir, qui est en précommande, et je vais pas tarder à en précommander quelques-uns, rien que pour vous. Les gars, faut savoir que je vais absolument rien vous dire. Je vais me réveiller un matin, je vais en prendre une dizaine. Si t'es abonné et t'as activé la cloche, dans les jours à venir, ouais, peut-être dans les jours à venir. Dans les jours à venir, je prendrai une dizaine de GTA 6 et je vous les mettrai rien que pour vous. Marcus, il m'a appelé et il m'a dit j'ai envie de faire de Amadou mon héritier. En fait, je t'explique, frérot. Là, t'as vu, je vais avoir 30 ans bientôt. Et c'est vrai que t'es pas marié, pas marié, ça veut dire qu'il faut que je laisse mon enfant. Donc tu mises tout sur lui là. Frérot, je te dis Mise la tout vérité. sur moi, Marcus, aujourd'hui, tu vas devoir le rendre comme toi. C'est ça que tu veux? C'est-à-dire en mode millionnaire. avoir la classe. Millionnaire. Millionnaire, ouais. C'est nous aussi, on aura une villa, pas tu auras. On aura, comment ça, t'es ouf toi? Inch'Allah, tu partages bien sûr. Bien mon pote, c'est moi, je t'ai lancé sur Snap, c'est moi qui t'a montré tout ce milieu-là. Mais tu sais, si tu m'aurais pas connu, tu t'aurais pas percé. Là, c'est là pourquoi t'as... Et tu rigoles en plus. Il a pas tort. Mais comment... Pourquoi là t'as de l'argent? Parce que tu fais de l'argent dans mon dos. Ah, sur le corps, j'arrête de parler avec toi. T'as vu toi, si tu deviens millionnaire, là, je t'oublie pas. Sur le corps, je vais te tracer toute ta vie. Hein. Aujourd'hui les gars, si on est sur Paris, c'est pour trouver un sapologue. Pour habiller Amadou de A à Z. Et j'en profiterai en même temps par la même occasion, car je sais pas trop m'habiller. Et du coup, on est juste en train de chercher une boutique qui peut habiller le petit Amadou. Les gars, je pense que vous allez jamais me croire. Le sapologue, il est habillé en Doliprane. Voilà. Et quand je le vois, j'ai carrément plus mal à la tête. Dis-moi, mon ref. Là, ça soigne tout. Et là, aujourd'hui, on va soigner. Tu m'as le ramené pote. qui? Ouais. Voilà, on va soigner le petit. Lui, il est déjà soigné, c'est bon. Ok, On va bien soigner le soigné. petit, on va le mettre bien. Amadou, on peut se trouver même pas comme ça, sans chaussures. Oh, c'est quoi ça? Mais tu m'as ramené d'où le Doliprane là? Moi, je t'ai dit, on va le styliser. J'ai ramené quelqu'un vraiment. Mais qui lui, frérot, tu mets à la pharmacie, il te sort des ordonnances, il te sort pas des costumes. Non, hey, respecte. Viens, on y va. Allez, vas-y, Amadou, viens, j'ai jamais vu. Mais toi, Mais j'ai vu, comme ça, il me fait mal à la tête. moi aussi, il fait mal à la tête, ça tombe bien. Bien sûr, le mec, il me dit enlève mon pantalon. Hey, arrête. Il t'a dit enlève ton pantalon, t'as pas de chaussettes, t'as pas le caleçon, ça commence à faire ça. Il a pas de caleçon. Non, Amadou, faut respecter le mouvement. Viens. Déjà, on va mettre tes chaussures. Viens. Mais Mais qui l'a tapé? Pourquoi il a une tête comme ça, là? personne l'a tapé, c'est juste, il a pas de caleçon. Oh, t'as quoi? Papa. La sapologie. La sape. Amadou, faut danser. Amadou. Allez, allez. C'est comme ça, t'es. Amadou, faut danser. La sapologie. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bon, je Les suis gars, content, arrêtez avec votre truc de sapologue. Nous, on est des bon. entrepreneurs. Non. Aujourd'hui, tu ne danses plus. Ça, c'est la sape. Non, Ça, nous, c'est... Mon ref, nous, on est dans le. Ils nous la ont sapologie. copié. Fais-le Marcus, fais-le, On est vas-y. dans le Marcus, charisme. faut. Un petit peu, s'il te Faut plaît. danser, faut La péter. sapologie. Oh putain, ça commence. Waouh. Voilà. Oh putain, ça enlève la sueur. Oui. D'abord, la sueur. Oh là là. Petit. Oh là là. Je suis officiellement mon digne héritier. Franchement. C'est cette nouvelle vie qui démarre pour toi. Oh là là. Allons-y. Comme ça, allons-y. Allons-y. Mais attends, on n'a même pas fini, les chaussures, il met des Kipstars. On va lui racheter ça demain. C'est tous les jours maintenant la vivance. Avec nous. Et ça coûte combien du coup là le Non, costume? non, c'est bon, on y va. On le suit. Il faut... Ah, tu viens avec nous finalement? Ah ben les gars, on perquise même le sapologue. Allez, c'est parti. Il faut changer ce type. Moi j'ai pas C'est un de... beau gosse, mais là il se laisse enterrer vivant. Je me laisse enterrer. Je me laisse enterrer vivant. Mais c'est lui, il est déjà mort. Il s'est ressuscité. Lui, il a des princes sur lui. Non, lui, je l'ai suivi dans les réseaux. Depuis que je l'ai connu, c'est un petit qui me fait plaisir. Il a
compris la philosophie du bachelor. Voilà. C'est un apporteur de joie. Ils ne sont pas nombreux à apporter la C'est joie. un apporteur d'ordonnance aussi. Beau gosse à Paris. Ah, il connaît la chanson. Mais moi les gars, je me sens... Beau gosse à Paris. Beau gosse de Paris, bonsoir. Voilà. Il est dangereux. Voilà. On sait ça, parce que C'est ça, mon petit. Mais moi... Je m'en sens exclu. Incroyable. Ça s'appelle quoi, genre c'est le bachelor. une petite négligence vestimentaire assumée. Mais la cravate. Une petite négligence vestimentaire assumée. Mais sur le plan italien, ça c'est la présence qui n'est pas négligée. Voilà. Je suis tout en laine. Les personnes, les gars, qui ne savent pas s'habiller comme moi, comme vous pouvez le voir, on a le beau bachelor. Il va vous donner son numéro, tu leur donnes mon numéro. Je leur donne ton numéro. Ouais, parce que il peut m'appeler, mais pas les gens qui viennent pour ça, pour rigoler. RFK est là. Voilà. Regardez RFK aujourd'hui. Vous allez le voir dans 2 semaines ou dans 10 jours. Il sera reloupé, ressapé par le beau bachelor. C'est déjà un beau gosse. Il va vous faire souffrir. Préparez-vous à ne pas dormir. Voilà, Non, parce que vous avez cherché le problème. Vous avez le problème. Hein? Je vais vous faire souffrir. Il va chercher le problème. Non, on va calmer les tensions. Mais il va souffrir. Vous allez souffrir. Pour ça, il faut pas sortir sur Paris avec toi. Mon ref, là, tu ne respectes rien, gros. Très bien. Là, je vais rentrer dans le magasin. Mais même toi, frère, tu mets pas de chaussettes. Je vais rentrer dans le magasin. Depuis que t'es petit, tu mets pas de chaussettes. Et en plus, j'ai même pas de caleçon. Ah ouais, putain, ça, tu pouvais m'épargner de ce détail. Il me choque, on est en Clio 4, frérot, on n'est pas en Bentley. Et il grille tous les feux rouges. Frérot, à l'époque, t'as vu, j'étais chauffeur Uber. C'était la police. Marcus, wallah, mon cœur, il a failli battre. Marcus, pourquoi tu fais ça, Marcus? Vas-y, on y va, Marcus, on est en Clio 4, c'est pas Clio 4. Arrête, on n'est pas en règle, on est pas en règle. Moi, j'ai pas le permis, mardi. Oh putain. Je dois retourner, j'ai un bon baveux, frérot. Avant d'être millionnaire, t'as été chauffeur Hitch. Frérot, j'ai fait chauffeur Hitch, j'ai travaillé livreur chez Domino, j'ai tout fait, ma gueule, j'ai tout fait. Donc les gars, ne vous plaignez pas si vous êtes en ce moment livreur, vous avez un taf qui fait en sorte que... Vous pouvez croire en vous parce que Marcus, il a débuté de rien. Voilà, j'ai débuté de rien, les gars. Il a fait McDo, Hitch, Domino. Domino's, on a tout fait, il y a même des trucs que je peux pas dire à la caméra. Mais on a tout fait, les gars. Ouais, non, Tu me fais le banditos. Merci. Banditos potatoes. Merci. Ouais. 92 pakistanais. Ok, merci. Ce que j'aime bien chez Marcus, c'est qu'il est millionnaire, tu l'assumes, mais il est hyper humble. Voilà, les gars, il est avec nous, c'est normal, il vit sa vie. Il était pas riche, ça. Alors que nous, on n'est pas riches, on dit la vérité. Ouais, mais les gars, c'est l'argent, ça change pas la personne que tu es. Et là, ça n'a pas. Les gars, il faut savoir qu'il y a des personnes, l'argent, ça leur monte au cerveau. Il y a des gens, ils ont changé totalement. Des personnes, des amis à moi que je connais, et voilà que lui, les gars, je le connais des réseaux sociaux, mais qu'aujourd'hui, les gars, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup ton argent. Ouais, mais t'as. Voilà, change ta voiture, elle fait un bruit de fou, frère. Oh là, j'ai un Airbus, mon ref. Voilà. Tiens, un jour, t'as de la pitié pour moi ou t'as fait un chiffre d'affaires encore plus haut, pense à moi, mon ref. Là, les gars, je vous explique, on est parti voir le match d'équipe de France. La France, il gagne déjà 3-0. Triplé de Dembélé. 3-1. Allez hop, ta flop, il n'y a personne qui t'a suivi. Merci, mon gars. Dors bien, voilà. T'as encore une chance. Ça, tu peux ne pas flop. Tu peux retirer ton flop. Vas-y. Allez, bismillah. Et pas un rat, quoi. Allez, dors, mon pote. Allez, merde, je suis pas avec toi. T'es chaud du slip, toi, même si t'as pas de slip. Hein? Mais ma mère, t'es chaud, hein? Les gars, allez voir des matchs de la France sur Paris. Toi, alors, oh, voilà. Toi, je sais pas, t'as quoi, mais t'as Aura Max. Pourquoi tu fais des doigts? Pourquoi tu fais des doigts? T'es bien entouré. Est-ce que vous pouvez tous lui faire un petit bisou sur la joue? Juste pour la photo. C'est possible? Vas-y, bah vas-y. Est-ce que tu peux... Attends, Badou, regarde-moi. Regarde-moi, mais putain, t'es... Oh, là, gars, 6 ans. Allez, 6 ans, je t'ai pas privilégié comme ça. Vas-y, assois-toi, on va faire une photo, vas-y. Ils ont le seum de ouf, ces deux-là. Ils ont le seum de ouf. Mais pas de doigt d'honneur. Oublie les doigts de... Vas-y, les filles, faites-le tous un petit bisou, c'est bon? T'as kiffé le bisou? C'était bien? Allez, à mon tour, les filles, c'est à mon tour. Comment ça, non? Là, vous êtes fous? Je me suis fait recal comme une merde. Oh, je me suis fait recal comme une merde. Allez, je rentre chez ma mère. Dites-vous, là, je faisais 100 kilos. Les gars, faut vraiment que je reprenne le sport. Je vais vous mettre quelques photos de moi avant, quand j'étais vraiment super musclé. Et là, les gars, franchement, je faisais 100 kilos, mais c'était incroyable.
Vous voyez là, bah avant les gars j'étais videur de boîte de nuit. J'ai pas honte. C'est faux, c'est faux. Wallah que c'est vrai. Mais Wallah, viens voir, et ça c'était mon corps avant. Wallah les gars. Ta tête. Mais comment ça monte ta tête, je crois que c'est de l'IA ou quoi? Wallah que c'est moi. Non, d'abord, c'est pas ton corps. Oui, maintenant c'est pas mon corps, mais Wallah qu'avant c'était moi. Voilà, c'est pas ton corps. Ah bah, en plus, je jure, les gars, Wallah, la c'était moi avant et j'étais videur de boîte de nuit. Et j'ai pas honte de le dire. Wallah, il est 1h du matin, je voulais vraiment pas snapper. Je viens d'arriver pour rentrer chez moi. Et je vois quoi? Mais t'as pas de famille, mec? Hein? T'as pas de famille, t'as pas de maison, t'as pas de... Si. Tu fous quoi dehors à cette heure-ci, Wallah? Je sais pas. Ta mère, elle sait que tu sors dehors à cette heure-ci? Ouais. Il n'y a pas de famille, mec. Là, je sais pas, ma famille d'abord. Pascal le grand frère, je sais pas, hein. Non, même pas. Ok. La plus grosse... C'est quoi la plus grosse punition que t'as subie? Son père m'a privé d'Xbox. D'accord. Xbox. Quoi d'autre encore, je vois? Il m'a privé de dessert. Tu te fous de ma gueule. Voilà, tu te fous de ma gueule. Au Babinski. Radio Babinski. Bah oui, bien sûr. Ouais. Babinski. Ouais, ramène. Vas-y, chaud. Vas-y, carré. Comment ça, vas-y, chaud? Vas-y, j'arrive, on y va. Vas-y. Vas-y. Vas-y, OP. Vas-y. Ah, faites une Babinski, là. Tu veux Babinski avec ton frère, toi? Ah, mais je suis choqué. Et même moi, les gars, je vais emmener ma tante au Babinski, ça y est. Et voilà, c'est la fin de la story de RFK. La story du jour. Avant de passer au React, n'oubliez pas de lâcher un petit j'aime, de vous abonner et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Alors, la story commence avec RFK qui veut se raser les cheveux. Je sais pas ce qu'il a, à mon avis, c'est les températures et tout qu'il a, j'avoue que c'est chaud. C'est vraiment tendu qu'on a les cheveux longs, j'ai les cheveux un peu longs aussi, un peu comme lui. Franchement, c'est la misère, je le comprends totalement qu'il veut couper ses cheveux. Par contre, j'espère qu'il aura cette tête-là, parce que sinon, il aura vraiment une tête de con. Moi, perso, quand je la raserai court, j'ai une tête de con violent. Ensuite, il nous parle du jeu de GTA 6, qui vient de sortir et tout, qui va en précommander une dizaine pour les faire gagner et tout, qui va faire ça dans les jours qui vont arriver. Mais franchement, ne courez pas trop dans son jeu parce que GTA ça va être un bordel à avoir. Il sera obligé de les précommander. Il a parlé de ça comme s'il allait nous les savoir en donner dans les jours qui venaient et franchement ça va pas être possible. Déjà la sortie est au mois de novembre donc c'est dans 6 mois facile. Et de toute façon, les précommandes, ça sera pas tout le monde qui les aura. Il sera pas encore précommandé 40. Et même quand le jeu va sortir, il faut même pas s'attendre à ce qu'il les ait directement parce que ça va être un bordel. Tout le monde va être devant les magasins à attendre. Il va y avoir des ruptures de stock pendant des mois, comme avec la PlayStation 5 en fait. Pendant des mois, il fallait savoir où aller pour aller chercher sa PS5 parce que il y avait tellement de ventes que les magasins étaient tout le temps en rupture. Et ça va être pareil pour GTA 6. Il faudra vraiment trouver des bons plans pour trouver le jeu. Donc, pour moi, il faut se méfier un peu de ce qu'il dit quand il veut faire gagner ça. Après, on voit... il nous explique que Marcus veut prendre Amadou sur son aile et qu'il veut lui faire son petit protégé pour devenir... le futur millionnaire pour qu'il reprenne le relais de Marcus. Et un modo qui bug au début avec sa tête et tout, ça m'a tué. Et RFK qui dit à Amadou de pas l'oublier quand il sera millionnaire. Et Amadou qui lui répond que déjà s'il n'aurait pas connu Amadou, il n'aurait jamais percé. Franchement. Et il a pas trop tort non plus. Bon, j'ai déjà vu RFK sur des trucs TikTok et tout. J'avais jamais trop fait attention non plus. Mais j'avoue qu'il a pas tort, Amadou, c'est grâce à lui qu'il a percé. Et il lui dit que
s'il a fait de l'argent, RFK, c'est grâce à Amadou. Et là non plus, il a pas tort. Hein. Guy fait de l'argent derrière son dos, enfin sur son dos et tout. Et il a pas trop tort non plus, c'est grâce à Amadou qu'il a tout ça. Donc c'est normal, franchement, Amadou, c'est normal qu'il dit qu'il va pas penser à lui. Mais même Marcus, quand il a dit ça, il a pété de rire. Franchement, il avait trop raison. Ça se voyait, tout le monde était d'accord avec Amadou. Ça m'a tué. Mais Marcus explosait de rire. Ensuite, on retrouve à RFK sur Paris, qui va voir le bachelor, la sapologie, avec son costume de Doliprane et tout. Ah, il m'a tué ce costume. Ah, il fait mal à la tête. Après, Amadou qui essaye un gilet. Et apparemment, il a pas de caleçon et tout, pas de chaussettes, et j'ai pas compris le délire, franchement. Tu sors de chez toi, bon après il est petit, mais tu sors pas de chez toi comme ça, quoi. Je sais pas qui lui a appris à faire ça. Bon après avec les chaleurs, ouais, non, c'est encore pire avec la chaleur et tout. Non, il a déconné, franchement, il aurait jamais dû faire ça. Ensuite, on voit Amadou qui essaye un costard. Et le gars en costard de Doliprane qui demande à Amadou de danser. Et il danse un peu, il fait sa apologie, tout ça. Mais Marcus qui revient derrière, il fait non, t'es bientôt millionnaire. Plus jamais tu danses. On fait du business et tout, plus jamais tu danses. Ça va tuer. Et Marcus qui sort une liasse pour frotter la sueur d'Amadou. Ça, franchement, ça fait cher le mouchoir, hein, parce qu'il a une belle liste de 50 balles. Hein. Il a un petit 5000 euros, à mon avis. Enfin, non, ouais, c'est un petit 5. Ouais, non. Un petit 2000 euros, vu l'alias. Et il a sorti ça normal de sa poche pour essuyer la sueur d'Amadou. Franchement, ça va tuer. Il y a vraiment trop d'argent, quoi. Et RFK qui dit qu'il avait pas de chaussures Amadou, qu'il a des Kipster ou je sais pas quoi. Marcus qui dit non, c'est fini ça, c'est fini, on va lui acheter demain. Ça va être tous les jours là qui avance. Franchement, il doit vraiment de l'avoir de la thune lui, pour dire des trucs comme ça. Il doit être blindé. Après, ensuite, on retrouve RFK sur Paris. Enfin, en dehors du magasin plutôt. Et il voit le vrai bachelor, celui qui était dans la vidéo avec Loris. Il voit RFK et il lui dit il lui dit qu'il est beau gosse, mais il est mort. Que sa tenue elle est morte et tout. Ça m'a tué. Il y a l'autre gars là avec son costard de Doliprane qui croise le bachelor. Et j'ai remarqué avec le bachelor, hein, si tu montres que tu le connais pas, il va te dire que tu es sapé comme de la merde, que ça craint et tout. Et par exemple là avec RFK, c'est pas la première fois que Bachelor le voit, donc ils se connaissent un peu. Et du coup il dit que RFK il s'est mis bien, enfin pas qu'il s'est mis bien, mais comment dire, il est pas trop mal habillé quoi, alors que normalement il aurait dit à quelqu'un qui le connaît pas, il aurait dit qu'il aurait été éclaté. Mais comme ils se connaissent, du coup ça passe. Comme avec celui avec Doliprane là, il a vu que allez, je vais pas dire que c'était un fan, mais qui connaissait bien le Bachelor quoi. Et du coup il a été content, ça se voyait, et même avec leur truc, avec leur chanson. Parce que le Bachelor, à mon avis, il a fait une chanson et le gars connaissait sa chanson du coup. Et ils ont commencé à faire des trucs avec leurs pieds et tout, donc ça va, le gars ça se voit, il est un peu fan du Bachelor, ça se voit. Et le Bachelor avec sa cravate qui lui sert de ceinture, avec sa petite négligence vestimentaire assumée. Il m'a tué quand il dit ça, mais franchement sa cravate ça le fait pas du tout quoi. Après il se la pète avec son costard tout en lin et machin. Et laisse tomber. Avec sa cravate, ça m'a tué. RFK qui est cool à la fin, qui lui fait
qui lui fait un peu sa pub au bachelor. Et le bachelor qui dit comment vous me contactez. Et du coup, il dit non, moi, pas les réseaux, pas les réseaux. Par contre, tu donnes mon numéro de téléphone. Et genre, RFK, il va mettre le numéro de téléphone comme ça. Et le bachelor, il va avoir des appels, mais dans tous les sens. Il est pas prêt, le gars. C'est un tueur avec son numéro, franchement. Mais que si vous êtes gentil, hein, les gars. Faut appeler que si vous êtes gentil. Quel fou. Et Poulet qui les rejoint sur Paris. Mais complètement à poil, quoi. Poulet, il est à Paris-Plage, comme on dit. Putain, il est torse nu, claquette, short. Eh vas-y, quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai rien à foutre d'être en ville et tout. Voilà, il m'a tué. Il s'est cru au pays. Ça va fumer, franchement. Ensuite, Marcus qui prend la Clio 4 de RFK. Bon, il bouge de là où ils étaient pour le costard. Ils prennent la voiture et tout, et ils vont. Marcus, apparemment, qui fait le con, qui prend des feux rouges et des trucs comme ça. Et RFK qui stresse à mort parce que c'est sa caisse. Donc, du coup, c'est lui qui aura les problèmes. Et puis, d'un coup, il y a le flic qui arrive avec une sirène. RFK qui est en PLS. Et Marcus qui dit t'inquiète, j'ai pas le permis. C'est encore pire. Mec, il a un bon baveux quand même. Hein. Donc ça, j'en doute pas qu'il a un bon baveux pour les permis. Apparemment, c'est assez répandu qu'il y a des avocats qui gèrent juste les permis. D'ailleurs, quand vous perdez votre permis et que vous prenez un avocat, il peut le récupérer parce que si vous avez perdu vos points et tout, et apparemment ils savent les récupérer en un claquement d'œil, en un claquement de doigts. J'ai jamais essayé, mais un coup à test. Si vous avez des problèmes avec votre permis ou quoi, essayez de voir avec un avocat spécialisé dans le permis. Il peut vous arranger. Ensuite, Marcus qui parle un peu je vais pas dire de sa situation, mais de comment il a réussi et tout. Donc il explique qu'il a été livreur chez Domino, chez plein de trucs, Uber Eats et tout. Et que aujourd'hui il a arrangé sa situation. Et que c'est pas parce que t'es livreur qu'il faut désespérer à ne pas savoir gérer, enfin ne pas aller plus loin dans la vie du niveau professionnel. Et franchement il a pas tort. C'est juste quelque chose de très très chiant, mais il faut faut faire des formations, faut faire énormément de trucs comme ça. En fait, la formation, ça va vous apprendre des choses. Et grâce à ça, vous allez savoir faire beaucoup plus de choses. C'est l'investissement et tout. Moi, je suis là-dessus pour le moment. J'apprends à essayer d'investir mon argent correctement, on va dire. Parce que l'argent fait de l'argent. L'argent ne dort pas. Et ça, c'est très, très, très important. Il n'y a personne qui prend ça en tête. Il faut savoir prendre de l'argent, le miser. Et pas dans les banques, hein, parce que, ça dépend sur quel truc, mais les banques en général, tout ce qui est économie et tout, c'est de la merde. C'est des trucs à des 0,2% et tout. C'est pas intéressant. Pas intéressant du tout. Vous mettez 10 000 euros sur un compte, à la fin de l'année, vous avez gagné 100 balles. C'est une mauvaise idée, il faut apprendre à tout faire soi-même. Et surtout quand on commence à avoir de l'argent, comme RFK le fait remarquer que Marcus, lui, il a beaucoup d'argent et tout, mais que c'est pas pour ça qu'il a pris la grosse tête, qu'il est resté le même et tout. Ça aussi c'est très important. Parce que ça va très 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 vite. Franchement, vous vous rendez pas compte en fait, c'est juste que vous avez de l'argent et vous commencez à faire des choses. Et, vos potes avec qui vous avez grandi, eux n'ont pas forcément un travail ou la même paye. Donc ça peut vite changer. Hein. Après, vous allez d'office changer, mais comme je dis, il y en a qui n'ont pas de travail et tout, il faut pas faire attention à eux, hein, du coup. Parce que eux, ils ont pas de travail, c'est normal qu'ils ont pas de thunes. Mais ils vont vous faire remarquer que toi t'as de la thune et que tu partages pas et nani. Et il faut pas les écouter. Vous faites votre argent, c'est votre vie. Vous allez pas passer votre vie avec eux. Avec très peu de personnes, vous allez faire ça. Donc faut faire la thune. Et il faut y aller. Mais faut pas abuser dans les bails. Il faut rester humble et tout quand même.
comme Marcus il dit, il faut rester tranquille, faut pas se croire, enfin les péter plus haut que son cul, on va dire. Après on retrouve RFK et Amadou et enfin toute la team qui vont en terrasse pour aller voir le match de la France qui a pris un 3-1, enfin non, qui gagne 3-1 plutôt, autant pour moi. Et Amadou qui fait son chant là, et qui foire totalement. Il s'est pris un vent, il le fait 2 fois d'affilée en plus, c'est ça le pire. Il s'est pris 2 méga vents d'affilée. Archep, c'est chaud. Mais ça va après, il se rattrape, il a de la chance, il voit des filles, bon, je sais pas si elles sont abonnées ou quoi, mais en tout cas elles connaissent très bien FK Amadou. Et franchement il est bien mis, hein, parce qu'il y a une belle table, il y a 4-5 filles, il va voir les filles, il est tranquille, les filles le font des bisous, ils font des photos avec. Franchement, il s'est mis bien. Mais seulement il est encore un peu trop petit et il a pas compris, fallait, comment dire, nous aujourd'hui on serait là, trop cool et tout, fallait pas trop cool mais aussi trop bien et tout, les filles venaient faire des bisous là, et lui il a pas encore dans ce truc là on va dire. Il aurait dû se faire plaisir s'il savait à quel point il était bien. Et RFK qui nous montre comment il était avant, qui nous montre quelques photos là. Et apparemment il faisait 100 kilos, franchement c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'il doit faire quoi, 1m80, 1m90 max. Même pas 1m80, je suis sûr il fait 1m80. Franchement 100 kilos, il est bien, il a quand même des gros bras et tout. Je savais pas qu'il était comme ça avant moi. Et il nous dit qu'il était videur et tout en boîte de nuit. Franchement il y a moyen. C'est ce qu'ils recherchent les patrons de boîte de nuit, des gars juste balèzes, il faut même pas savoir se défendre ou quoi, juste balèzes pour faire peur. Juste et volumineux. Après, Amadou qui voit les photos et qui n'y croit absolument pas que c'est RFK, qui dit que c'est pas son corps et tout. À mon avis, il avait jamais vu comme ça, c'est pour ça. Il était trop petit ou quoi, peut-être, je sais pas. Et pour finir, RFK qui rentre chez lui au quartier et qui croise Brandon tout seul en train de marcher à 1h du matin, normal. Tout seul et tout, ça m'a tué. Franchement, quand je l'ai vu arriver sur la vidéo, ça m'a fumé. Il est arrivé comme ça, comment ça s'appelait. Salut les gars, qu'est-ce que vous faites là? Et RFK qui lui demande la plus grosse punition que Brandon il a eu par rapport à ses parents. Et apparemment, la plus grosse punition qu'il a eu, les gens, c'est que son père l'a privé d'Xbox. Franchement, c'est une punition, mais de ouf. Moi, je me rappelle, je faisais des conneries. Mon père, il me mettait des grosses tartes, ma mère aussi. Point barre. Franchement, privé juste d'Xbox, c'est cool, quoi. Franchement, c'est une chouette punition. Hein. Moi, je connais depuis des copiers et tout. Laisse tomber, j'ai gratté des lignes, mais des lignes, une dinguerie. Après, Brandon qui téléphone à son frère pour sortir en boîte. Son frère, instant, il dit oui, pas de problème, c'est parti, on y va. Franchement, son frère, plutôt cool. Mais bon, il abuse un peu parce que le petit, il a 15 ans, quoi. À 15 ans, t'as rien à foutre dans une boîte de nuit. Mais bon, c'est pas grave. Après, il fait plaisir à son petit frère, c'est normal. Et voilà, on arrive. C'est la fin de la story de RFK. C'est la fin du react. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, franchement, comme je dis tout le temps, un énorme merci. Ça fait grave plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit j'aime, de lâcher un petit like, me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez préféré dans la story d'RFK, dans mon react aussi. Et voilà, je vais vous laisser là, et bonne journée à vous tous.